Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces énergies de la semaine. Alors, la semaine du 28 au 3 août. La semaine du 28 au 3 août. Bon, alors par contre, moi la semaine prochaine, je suis en vacances. Cette semaine-là, semaine du 28 au 3 août. Donc, vous n'aurez pas la semaine prochaine le tirage de la semaine, d'accord? Parce que je suis en vacances. Et comme j'aime bien être au cœur des énergies pour vous faire vos tirages, du coup, je ferai peut-être à mon retour le lundi 4 août. Je vous ferai peut-être le tirage de la semaine. Voilà. Mais vous ne l'aurez pas le samedi comme d'habitude. Je m'accorde du repos et je coupe tous les réseaux et je n'ai pas envie de vous le faire trop en avance. Donc voilà. Bon, mon site internet est en ligne, laguidancedesteph.com. Vous pouvez aller visiter mon site internet que je viens de rouvrir. Et puis, quoi d'autre? La question à 20 € est disponible tout le temps maintenant, d'accord? Donc, une question, 20 €. Donc, même pendant mes vacances, vous pouvez m'envoyer votre mail, votre règlement, je vous ferai ça dès mon retour, il n'y a pas de souci. Bon, on est parti, hein. Bon, on va commencer par vous. Les béliers, bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence aujourd'hui. On est parti pour vos énergies pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Alors, je vais vous faire un petit mix du tarot et de mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, qui est toujours disponible à l'achat, bien évidemment. Donc, si vous souhaitez, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous l'envoie, tout simplement. Contre-paiement, bien évidemment, il n'est pas gratuit. Alors, les béliers pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Quel message pour vous, les béliers, pour la semaine du 28 juillet au 3 août? Quel message pour vous, les béliers, pour la semaine du 28 juillet au 3 août? Ouh, excellent, le battleur. Un nouveau départ, vous avez tous les outils entre les mains, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, c'est à vous d'écrire la suite de votre histoire en utilisant bien les outils qu'on vous donne. Donc, la saison du lion commence. Signe de feu. Alors, le 7 de coupe. Alors, vous êtes un petit peu perdu là face au champ des possibles. La papesse. Écoutez les signes, écoutez les synchronicités pour vous guider sur votre chemin là. Il y a encore des secrets, des non-dits. Ok, quelque chose que vous devez découvrir là. Écoutez bien les signes, hein. Écoutez bien les signes, les synchronicités pour vous aider à choisir votre route. Mais normalement, vous ne devriez pas vous poser toutes ces questions parce que vous avez le battleur, vous avez tous les outils entre les mains. Et voilà. Et si vous arrivez à écouter les signes, les synchronicités, vous verrez un vœu, un souhait qui se réalise. Waouh! Alors, et le 10 de coupe. Et oui, vous vous sentirez enfin à votre place. Il y a du bonheur. Il y a du bonheur qui est à la clé. Le 10 de coupe, voilà, c'est une énergie de joie, c'est une énergie de bonheur, de simplicité. Vous êtes en sécurité, vous êtes en stabilité et voilà, vous vous sentez enfin à votre place. Ok. Et en dos, j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe qui nous indique effectivement qu'il y a bien un nouvel amour qui peut démarrer pour vous. Ou peut-être une aventure amoureuse. Mais en tout cas, on vous dit que là, vous recevez, vous avez comme un message intuitif. Donc, à mon avis, vous allez être vraiment à l'écoute
ou très attentif aux signes et aux synchronicités pour percer un mystère encore en vous ou autour de vous, mais vous allez le découvrir là. Le valet de coupe, c'est bien un message intuitif, un message du cœur, donc votre intuition qui vous parle. D'accord? Ok, alors, et avec l'oracle de la femme intuitive, alors pour les béliers, pour la semaine du 28 juillet, pour la semaine du 28 juillet, pour les béliers. Ah, vous allez avoir une compréhension nouvelle sur une situation. Hein. Il y a des explications qui arrivent à vous. Peut-être dans une histoire d'amitié, ok, qui vous demande de la patience, beaucoup de patience, ok. Vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Et voyez, j'ai la chance, la bonne fortune qui est là pour vous. Donc, il y a bien une réussite hein, pour vous. Il y a bien une réussite qui va vous permettre de comprendre quelque chose de nouveau. Peut-être dans une histoire d'amitié, de fraternité, dans laquelle vous êtes dans l'attente. Vous attendez peut-être des nouvelles ou vous attendez quelqu'un. Ok? Et voilà, ne vous inquiétez pas de toute façon. Vous allez avoir les clés, vous allez avoir des solutions. Il y a bien une révélation qui est là pour vous. Hein. Ok les béliers? Bon, bah écoutez, une bonne semaine, hein, une très 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 bonne semaine pour vous les béliers. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous bah, dans 15 jours, quoi, à peu près. Hein. Voilà. Alors, les taureaux, bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance de la semaine, hein, de la semaine du 28 juillet au 3 août. Alors, les taureaux pour la semaine du 28 juillet. Quel message pour les taureaux? Le soleil. Oui, je pars en vacances, donc ça m'étonne pas. Le soleil qui nous indique effectivement qu'il n'y a aucun nuage dans votre ciel. Voilà, le soleil, c'est vraiment l'optimisme, la joie, la naissance de quelque chose. Il y a un succès, vous avez la bonne énergie, la santé, tout va bien, quoi. Alors, ouh, la tour. Oh là là, que d'arcane majeur. Ouh, bah dites donc. Eh ben dites donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller voir les associations d'arcanes majeures pour vous. Le pape. Alors, le soleil, la tour et le pape. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Là, le soleil. Bon, vous vous sentez extrêmement bien, tout va très bien. La tour. Il y a un changement brutal. Ok? Il y a quelque chose qui s'effondre. Vous allez peut-être connaître un coup dur pendant votre semaine, alors que tout démarrait super bien. Alors, je vais aller voir hein, le soleil et la tour. Le soleil et la tour. Colère, brouille, violente, rupture affective. Bon, violente rupture affective, effectivement, c'est possible hein, parce que on a l'huile de coupe. Des échanges agressifs et explosifs. Bouleversement brutal des bases professionnelles, des rapports conflictuels avec autrui. Dégradation brutale et inévitable de la situation financière. Réflexion nécessaire pour se libérer de l'orgueil et trouver la voie de la sagesse. Ok, on vous parle de risques accidentels de toutes sortes. Eh ben, dites donc... Bon, j'espère que ma semaine de vacances va bien se passer. Hein. Et la tour et la force.
La maison Dieu, ben oui, la force, bon, vous avez la force pour surmonter ça, c'est sûr. Alors, la force, la maison Dieu, excellente capacité à contrôler et dépasser toutes les épreuves, ok? Donc là, tension élan dominateur, des échanges fougueux et agressifs dans les relations affectives, conflits agressifs et désagréables bouleversements dans les activités professionnelles, épreuves matérielles maîtrisées grâce à la détermination et volonté de vaincre les difficultés. Puissante énergie magnétique favorisant une démarche spirituelle apaisante, impulsivité et risques accidentels de toutes sortes. Bon, attention les accidents, hein. Attention les accidents. Bon, on voit bien ici le 8 de coupe que vous vous retirez d'une situation, vous abandonnez. On est sur les coupes, hein, dans le domaine émotionnel. Des remises en question, vous voulez passer à autre chose et avancer. Et effectivement, le roi d'épée nous dit, il y a une décision qui tombe là. Vous êtes peut-être un peu tranchant, le roi d'épée. Vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Vous réfléchissez pour bien communiquer vos idées. Vous allez peut-être... alors, le pape nous dit... Vous avez pas mal d'arcanes majeures hein, cette semaine. Hein. Le pape, c'est vraiment dans l'esprit de partager vos connaissances, d'enseigner, d'apprendre, d'obéir, de suivre des règles. Le pape et le roi de coupe. 3 d'épée. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une blessure, une déception, là, une trahison. Bon, bah écoutez, on va aller voir avec l'oracle de la femme intuitive, mon oracle, hein, qui est toujours disponible à la vente. Vous m'envoyez un petit mail et je vous l'envoie. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 28, donc là, il y a bien une invitation à un rendez-vous. Ah, vous êtes confronté à la méchanceté, à la médisance hein, la semaine prochaine. Hein. Et oui, il y a bien une rupture là. Il y a bien une rupture, il y a bien un deuil à faire de quelque chose. Alors, qui va vous demander de faire un travail sur vous ou peut-être dans le travail. Bah, c'est peut-être là, effectivement, que... Pour certains et certaines, j'ai la rupture d'un contrat de travail. Ok. Quelque chose qui s'arrête. Alors, on va aller voir sur le rendez-vous, là. Ah, il y a quelque chose qui vous attriste, hein, qui vous fait de la peine. Hein. J'ai que des cartes grises, vous avez vu? Je n'ai que des cartes grises. Il y a un rendez-vous qui se passe pas bien, là. Il y a une invitation, il y a un rendez-vous qui ne se passe pas bien. Oh. Et sur la méchanceté, la médisance, de toute façon, hein, vous êtes enviés, hein, les taureaux. Hein. Donc une semaine moyenne, hein, une semaine moyenne finalement. Bon, tout est bien qui finit bien parce qu'avec la carte de l'automne, on vous dit que voilà, vous allez récolter ou peut-être c'est une situation qui va se solutionner sur l'automne, mais j'y crois pas trop. Ok. Écoutez bien votre intuition, votre troisième œil là, qui doit vous transmettre des messages. Alors je vais quand même juste en sortir une sur la tour pour savoir ce que c'est, cet événement là. Sur la tour, précision sur la tour. Précision sur la tour.
Bon, c'est un changement brutal, un événement qui va vous obliger à donner votre opinion, à vous défendre, à défendre une cause et à rediriger toute votre énergie là-dessus. Ou alors ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie déterminé et vous ne vous y attendez absolument pas. C'est possible. Mais bon, là, vous tournez le dos, hein. Vous tournez le dos, hein, clairement. Ok. Eh oui, bah oui, le diable. Le diable. Bon, bah écoutez, voilà vos petits messages de la semaine. J'espère que ça ira quand même. J'espère que ça ira quand même, ok? Bon, je vous embrasse les taureaux, bon courage. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, dès mon retour de vacances. Prenez soin de vous. Alors les Gémeaux, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour votre petit message de la semaine. Alors pour les Gémeaux, message de la semaine du 28 juillet. Roi de coupe, bon vous voulez profiter de la vie. Le roi de coupe, c'est vraiment aussi, ça peut être un partenaire de vie ou c'est votre maturité émotionnelle. Hein. Ça peut être votre maturité émotionnelle, une période de lâcher prise où on vous invite à voir la situation sous un angle différent, par exemple, ou à lâcher prise ou à faire preuve de patience. La papesse. Ok, la papesse qui est une femme mystérieuse, elle possède le savoir mais elle ne le dit pas, elle le garde pour elle, elle est mystérieuse. Attention au non-dit, au secret. Ok. Écoutez, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités là. Je vais regarder l'association d'arcane majeur après pour les Gémeaux. Le 4 d'épée. Et le 7 de bâton. Le 6 de denier. Alors, bon, l'association d'arcane majeur, le pendu et la papesse. Le pendu et la papesse. Projet bloqué, prière et méditation favorisée. Manque de communication, blocage intérieur et solitude de cœur, repli sur soi. Ah oui, on le voit bien là, le repli sur soi. Activité professionnelle ralentie, bloquée ou retardée, renoncement et découragement. Excellente ouverture spirituelle dans une voie de paix et de compassion. Sévère restriction matérielle imposée. Une grande lassitude morale, une perte d'énergie. Ok. Bon, on voit bien que vous avez besoin de repos. 4 d'épée, c'est vraiment de calme. Vous avez besoin de calme, de sérénité, d'une réflexion calme. Peut-être une période de repos, de relâchement. Hein, et de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Et le 7 de bâton, c'est vraiment un combat difficile. Vous vous montrez courageux, vous défendez vos droits, vous défendez vos valeurs. On parle de concurrence avec cette carte. Hein. Et vous êtes sur la défensive, vous vous méfiez. Hein. Le 6 de denier nous dit qu'il y a bien un cadeau pour vous là. Vous vous montrez généreux, charitable et vous recevez en retour. Ouais. Alors, on va aller voir avec mon oracle. L'oracle de la femme intuitive, hein, qui est toujours disponible à la vente. Bon, il y a quand même une belle victoire, une belle réussite hein, pour vous sur la semaine. Alors, ouais, vous voyez, vous avez besoin de sagesse, vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de vous poser en fait. Hein. Vous avez besoin de vous poser et réfléchir à la situation. Bon, il y a quand même une tristesse là. Hein. Il y a une peine, il y a un chagrin là. Qu'est-ce que c'est quoi ça?
par rapport à une invitation, à un rendez-vous. Ok. Alors, ouais, vous avez besoin d'une pause, hein, les Gémeaux. Vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin d'un break. Bon, il y a un travail à faire sur le pardon et l'acceptation. Accepter que les choses sont comme ça, accepter que les choses ne soient pas forcément comme vous le souhaitez. Et ou soit un pardon arrive à vous, soit effectivement c'est vous qui allez demander pardon. Ouais, bon, bah écoutez, en tout cas il y a une belle protection sur vous, hein. On parle d'une protection, d'une bénédiction là qui arrive à vous. Qui arrive à vous, pardon. Ouais, une semaine placée sous le signe de la sortie, des fêtes. Bon, bah écoutez, une semaine tranquille, j'ai l'impression, les Gémeaux. Une semaine tranquille, une semaine où vous allez pouvoir lâcher prise et profiter de la vie. Mais la fin de semaine, c'est un peu plus mouvementé, hein, parce que là, il y a de la concurrence. Mais bon, voilà, voilà, c'est une semaine de victoire, de réussite. Pensez à célébrer les petites victoires comme les grandes. Vous êtes dans une grande réflexion là et il y a une tristesse quand même, il y a un chagrin par rapport à un rendez-vous, une invitation pour lesquelles on va vous demander pardon ou vous devez demander pardon. Ok les Gémeaux? Bon, voilà mes petits messages de la semaine. Je vous dis à très bientôt, je reviens le 4 août. Voilà, prenez soin de vous. Alors, on continue avec les cancers. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 28. Alors, la justice. Alors, vous devez peser le pour et le contre dans une situation, trouver le juste équilibre. Alors, ça peut être la justice divine ou la justice des hommes, hein. Alors, la suite du message pour les cancers. Ouais, ok. Vous vous mettez en retrait, vous abandonnez une situation, vous vous retirez d'un projet qui vous tient à cœur, ok. Vous voulez passer à autre chose et vous voulez avancer dans votre vie. Vous partez en quête de votre 9e coupe. Ouais, ok. On vous parle d'indépendance. Ok. D'abondance, d'indépendance. Le 9 de denier. Oh, c'est la carte des auto-entrepreneurs, des professions libérales, tout ça. Donc, on vous parle d'une reprise, une prise ou une reprise d'indépendance, là. Vous choisissez de continuer votre chemin seul, les cancers. Et enfin, le monde. Ouais, il y a un chapitre, un clos là, ok? Un chapitre de vie qui est clos. Vous pouvez passer à autre chose. Vous avez appris une leçon que l'univers souhaitait vous enseigner, ou on vous parle d'une ouverture sur le monde, une ouverture de... Ou... Ouais, vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant de votre vie, quoi. Ok? Et le valet de bâton vous parle d'une nouvelle passion, votre soif d'aventure ou peut-être d'un voyage qui se profile à l'horizon. Ok? Waouh! Bah écoutez, une semaine sympa. L'as d'épée. Ok, ça y est. Vous savez où aller. Il y a une clarté d'esprit, peut-être une prise de conscience. Vous avez l'esprit clair, limpide. Clac. Il y a une décision. C'est tranchant, quoi. Ok? Ok, je regarde avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, quelques petits messages supplémentaires pour vous les cancers. Alors pour les cancers, pour la semaine du 28, il y a l'opportunité, peut-être qu'il y a une opportunité professionnelle pour vous, où vous avez l'opportunité de travailler sur vous, ok. Ouais, vous voyez, il y a une compréhension nouvelle là, il y a des explications, il y a... Voilà, vous avez un nouvel état d'esprit.
Voilà. Bah écoutez, voilà, il y a une guérison, ok? Il y a une guérison, il y a une cicatrisation du cœur, ça prend un petit peu de temps. Oh, joli. Faites un vœu, les amis. Vous avez la carte du vœu, ok? Faites un vœu, allez-y. On nous dit que ça sera réalisé sur l'automne, ou alors c'est le moment de récolter. C'est le moment de récolter, les cancers. Faites un vœu, c'est le moment de récolter. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, les cancers. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Je reviens le 4 août. Alors, bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages pour la semaine du 28 juillet. Pour les lions, pour le 28 juillet. Pour le 28 juillet. L'empereur. Waouh! Wow, vous démarrez la semaine roi de coupe. Grande maturité. Hein. Bon, on rentre dans la saison du lion en même temps. Hein. C'est votre saison, les lions. Donc, joyeux anniversaire à tous les lions qui sont concernés. Le mat. Le 2 de denier. Et le 10 de bâton. Ouh. Et le diable. Ah, bah tiens donc. Bon, le diable hein, qui nous dit, oui, effectivement, et là, vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos addictions, vos zones d'ombre, ok? Donc, à adapter à votre situation. Ça peut être un lien très fort avec quelqu'un, ça peut être une dépendance affective, une dépendance à de l'alcool, à des produits, à des substances, à des médicaments, à la bouffe, à la cigarette, enfin voilà, ça peut être plein de choses, hein, le diable. Quelque chose ou quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Ok. L'empereur nous dit que vous êtes en pleine maîtrise, ok? Vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir, vous avez la structure, voilà, super énergie. Roi de coupe, décidez à profiter de la vie cette semaine. Ça peut être aussi, c'est une carte de maturité émotionnelle. Donc là, effectivement, ça peut être un partenaire de vie ou un parent qui vous soutient, qui vous écoute. Ça peut être une personne aimante et généreuse, en tout cas. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage. Et vous voulez contrôler les choses. Vous voulez que ça aille dans votre sens, les lions. Ok ? Le mat nous dit que vous êtes dans une période, effectivement, de nouveau départ. C'est plein d'insouciance, plein de liberté, plein d'innocence, en fait. Hein. Vous avez peut-être l'opportunité de faire un voyage aussi, c'est possible. Le 2 de denier nous dit que là, vous allez devoir jongler entre votre temps, votre argent, que vous êtes en mesure de faire face à l'imprévu, ok? Ou jongler peut-être entre deux personnes aussi. Voilà, vous allez devoir jongler entre deux situations. Votre temps, votre argent, ou deux personnes, ou voilà. Mais que voilà, vous pouvez faire face à l'imprévu, mais par contre, attention, hein, 10 de bâton, vous êtes très fatigué, vous en avez ras-le-bol, vous en avez marre, et il va falloir vous délester d'un fardeau là que vous portez pour amorcer un nouveau départ. Ok? Bon, voilà. Alors, elles n'arrêtent pas de tomber par terre. Alors, pour les lions, pour la semaine du 28 juillet. Pour les lions, pour la semaine du 28 juillet, s'il vous plaît, avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive. Voilà. On vous dit que vous êtes dans une période d'abondance, que la richesse arrive à vous. Mais pas seulement. On a aussi un ex qui peut refaire surface aussi dans votre vie, dans vos pensées. Et on vous dit que vous avez la force et la puissance pour maîtriser les choses.
Bon, c'est une semaine, voilà, on vous dit, c'est une semaine qui va être placée sous le signe du stress et de l'anxiété. Donc, ça peut venir avec le 10 de bâton. Hein. Ouais, parce que vous êtes stressé, anxieux, parce que vous êtes fatigué, parce que vous portez un fardeau là dont il faut vous libérer. Ok. Alors, ensuite... Ouais, on vous dit que la chance est avec vous, hein. Vous avez la bonne fortune avec vous, mais vous vous sentez bloqué dans votre vie. Il y a quand même des obstacles. Alors, on va aller voir sur les obstacles. Sur blocage, obstacle. Ah, j'ai votre chance, votre bonne fortune qui est bloquée. Bloquée par quoi? C'est ça, vous allez devoir affronter, hein, vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos addictions. Ah, ok. Moi, j'ai un rendez-vous qui est bloqué là. Une invitation qui n'arrive pas, que vous attendez, qui n'arrive pas, ou vous vous sentez bloqué. Bon, c'est une semaine qui est placée sous le signe des réconciliations et des retrouvailles. Donc, vous allez peut-être, voilà, vous retrouver un ami de longue date, retrouver un ex-partenaire. Il est question de réconciliation. Ok, les choses s'apaisent pour vous. Si vous étiez en tension avec quelqu'un, ou voilà. Ok, bon les lions, merci de votre attention. Je vous dis à très vite, hein, après mes congés. Je reviens le 4 août. Prenez bien soin de vous. Et puis, à bientôt. Alors, on continue avec les vierges. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors... on est parti pour le petit message de la semaine du 28 juillet. Alors, pour les vierges, pour le 28 juillet. Pour les vierges, pour le 28 juillet. Deux de denier. 9 de denier. Le 10 de coupe. L'as d'épée. Et le cavalier de denier. Ok. Et le 10 de bâton. Ok, bon. Alors attention là les vierges. La fatigue, hein, la fatigue, la dépression, le burn-out. Vous en avez marre. Vous êtes fatigué. Donc là, il va falloir vous décharger d'un fardeau que vous portez sur votre dos pour amorcer un nouveau départ. Ok? Alors, le 2 de denier nous dit, vous êtes en train de jongler entre votre temps, votre argent, vous êtes en mesure de faire face à l'imprévu, ou alors vous devez jongler entre deux situations, entre deux personnes. Voilà. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Et finalement, voilà, c'est la période d'abondance pour vous, 9 de denier. Donc effectivement, il y a peut-être le fait de prendre son indépendance financière. C'est la carte des auto-entrepreneurs, des professions libérales, les gens qui travaillent seuls en fait. Ouais. Et le 10 de coupe. Waouh. Bon, écoutez, on vous dit que là, dans cette semaine, vous avez... une énergie de joie, une énergie d'émerveillement, d'harmonie, une vie de famille heureuse. Voilà, vous êtes en pleine sécurité, en pleine stabilité, hein, ce qui confirme le 9 de denier. Vous vous sentez à votre place. C'est du bonheur en barre, hein, ok? L'as d'épée, on voit effectivement que là, l'as d'épée, c'est vraiment une prise de conscience, c'est une clarté d'esprit, un as, un nouveau départ. Peut-être qu'il y a une décision qui est prise. Peut-être vous décidez d'être heureux, tout simplement. Voilà. Donc, l'as d'épée, c'est une nouvelle idée, une nouvelle réflexion. Plein de lucidité, c'est le pouvoir du mental en action. Hein. Et effectivement, là, on voit que soit ça a mis du temps, soit le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Ok? Donc voilà, on voit que c'est un labeur lent, un difficile ou répétitif. Mais la patience et le travail acharné, la régularité vous amènent à la réussite. Ok, c'est efficace, c'est efficace. C'est lent, mais c'est efficace. Ok, donc on va regarder avec
l'oracle de la femme intuitive, mon oracle, hein, toujours disponible à la vente. Alors, elle est partie loin. Ouais, vous voyez, vous avez les clés, vous avez une solution, vous avez une révélation qui arrive à vous cette semaine. L'As d'épée. Et oui, vous êtes en pleine évolution, hein, les vierges. Hein. Vous êtes en pleine évolution. Il y a une grande avancée majeure dans votre vie sur ce mois sur cette semaine. Il y a peut-être une révélation qui va vous faire une grande avancée dans votre vie, quoi. Une belle évolution positive. Waouh! Peut-être que vous ne le dites pas. Vous ne partagez pas. Vous ne dites rien. Secret non dit. Ouais, parce que vous voulez garder la confiance, vous voulez garder l'espoir de voir une situation évoluer de manière positive. Donc vous avez raison, vous pouvez préférer garder les secrets pour vous. Et oui, vous voyez, il y a des explications, il y a une compréhension nouvelle qui arrive pour vous là. L'As d'épée, tout ça. En tout cas, vous avez le sens de la compétition cette semaine qui vous amène au succès. Waouh! Belle semaine les vierges, très très belle semaine. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous à partir du 4 août, retour de mes vacances. Belle semaine, à très vite. Alors les balances, bonjour les balances. J'espère que vous allez bien. On est parti pour votre petit message de la semaine du 28 juillet. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver cette semaine les balances? Alors, pour les balances, pour semaine du 28 juillet. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, les amoureux. Ben, soit il y a une belle relation, mais c'est possible qu'il y ait un choix à faire. L'As de denier. Il y a un cadeau là pour vous. Hein. Il y a un cadeau cette semaine. L'As de denier nous indique une opportunité financière, une augmentation de vos revenus, un nouveau poste qui commence pour vous, qui arrive, ou une nouvelle voie. Hein. Cette carte nous dit qu'il y a une dualité dans votre vie, d'accord? Donc peut-être que vous avez une opportunité professionnelle, financière ou un nouveau poste, mais vous allez devoir décider. Et vous décidez vite. 3 de denier. Ok, un travail d'équipe qui se met en place pour avancer vers un objectif commun. Donc possiblement, voilà, demander de l'aide si vous avez besoin. L'As de bâton. Waouh! L'As de bâton qui nous dit qu'il y a un nouveau départ dans votre vie. Et c'est le phénix qui renaît de ses cendres. On peut vous parler ici d'une opportunité, d'un renouveau qui arrive dans votre vie. Vous avez peut-être besoin ou envie de créer. Il y a un nouveau projet. Ça, c'est sûr. Et vous avez l'opportunité de créer quelque chose de stable, de concret, de pérenne. Ok? Le valet de denier, c'est vraiment une prise de conscience de l'importance de tous les aspects matériels de la vie. D'accord? Donc, il y a bien une opportunité professionnelle, un changement au travail ou voilà. Ou peut-être un message concernant un enfant qui fait des études ou qui est en apprentissage, c'est possible. Ben écoutez, ok. Le pendu.
le pendu qui signifie que voilà, c'est une période de lâcher prise. Vous êtes invité à voir la situation sous un angle différent. Alors peut-être une période d'attente, une période de blocage, mais essayez d'envisager les choses sous un angle différent pour vous aider. Alors je continue avec l'oracle de la femme intuitive, mon oracle hein, qui est toujours disponible à la vente. Alors pour les balances, pour la semaine du 28, pour les balances. Et oui, c'est le moment de récolter les amis. C'est le moment de récolter ou bien on vous dit qu'il y a une situation favorable qui se décante pour vous sur l'automne. Ah, vous vous posez des questions, hein. Vous êtes en pleine période de doute, les balances. Vous voyez, on avait bien la dualité là. Alors, on a l'énergie masculine. Vous vous posez des questions concernant un homme ou une énergie masculine dans votre entourage. Vous voyez, moi j'ai une période d'abondance là. Hein. Ouais, j'ai une période de richesse pour vous, hein, donc ça correspond bien. Hein. Alors, je vous en sors une autre. Voilà, vous avez la puissance et la force de faire face à tout ce qui va vous arriver cette semaine, les balances. Écoutez vos désirs, écoutez vos envies, d'accord? Pour vous aider. Peut-être au travail. Ouais, il y a une guérison qui se fait là. Ah, vous retrouvez la détermination, vous retrouvez une énergie de pouvoir, les balances. Ok? Bon, ben, je vous embrasse bien fort. Je vous donne rendez-vous le 4 août à mon retour de vacances. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Les scorpions. Bonjour les scorpions. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre petit message la semaine du 28 juillet. Semaine du 28 juillet. La papesse. La reine de bâton. Waouh! Alors, valet de bâton. La roue de fortune. Et le 2 de bâton. Valet d'épée. Bon, là c'est la semaine des grandes réflexions, d'ébullition mentale. Voilà, grande réflexion, une réflexion intense. Vous êtes hyper curieux et vous voulez apprendre, vous voulez découvrir quelque chose. Vous souhaitez enrichir votre cerveau. Bon, la papesse, alors il y a comme une dualité dans les messages. Hein. Là, on vous dit effectivement, vous êtes en grande réflexion, en ébullition mentale, clairement. Mais là, on voit que là, il y a des signes, il y a des synchronicités que vous êtes en mesure de percevoir, les scorpions. La papesse, c'est une personne qui reste un peu à l'écart, qui est un peu secrète, qui possède le savoir, mais qui ne le divulgue pas. Et là, on voit que vous êtes en connexion directe avec l'univers. Hein. Il y a un échange ting-tung, ting-tung. Donc là, effectivement, on vous dit, soyez à l'écoute des signes, soyez à l'écoute des synchronicités dans votre vie pour arriver à percer les mystères. Ok ? Donc le valet de bâton nous dit bien qu'il y a une nouvelle passion, une aventure ou un voyage qui commence pour vous, ou vous êtes peut-être actuellement en voyage. En tout cas, il y a un message, vous allez recevoir un message enthousiasmant, inattendu, qui va changer complètement les choses.
La roue de fortune, c'est une très belle carte qui vous indique qu'effectivement, la chance est là. Il y a quelque chose de karmique qui revient. Ou alors un changement de cycle, ou des améliorations. C'est la carte du destin, la roue de fortune. Et le 2 de bâton nous dit bien que là, c'est avec calme et sérénité que vous allez pouvoir planifier l'avenir. Il y a un changement d'énergie. Alors, c'est peut-être la saison du lion. Je n'ai pas regardé, je me souviens plus des messages pour les signes, mais il y a vraiment un changement qui intervient pour vous cette semaine. Ok? Alors, on va aller voir. Avec l'oracle de la femme intuitive, mon oracle. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 28. Pour les scorpions, pour la semaine du 28. C'est le moment de récolter, les amis. C'est une période, une semaine prospère pour vous. Hein. Ah, pour certains et certaines, il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre là. Ah, mais on vous dit, vous dites non. Vous dites non au coup de foudre, vous dites non au coup de cœur après une période de sagesse, de réflexion. Ah, pourquoi vous vous protégez, vous vous mettez en sécurité, les scorpions. Ah, voilà, vous avez la puissance, vous avez la force avec vous, la puissance. Mais pourquoi vous vous protégez de l'amour, hein, les scorpions? Pourquoi? Dites-moi en commentaire pourquoi vous vous protégez de l'amour. Alors, on vous parle de rivalité, de jalousie, de triangulaire, là. Hein, c'est au cours d'une fête, d'une sortie, qu'il y a la possibilité de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. Ah, la malhonnêteté, le mensonge. Bon, la malhonnêteté, le mensonge est autour de vous. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne en face de vous, les scorpions. Bon, bah dites-moi en commentaire pourquoi vous dites non à l'amour. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous le 4 août, date de mon retour de vacances. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, on continue avec les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, les messages pour la semaine du 28 juillet. Pour les Sagittaires, semaine du 28 juillet. L'ermite. L'étoile. Le 7 de denier. Le roi de coupe. Et le 2 d'épée. Ok. Alors, le pape. L'ermite. On voit que là, vous êtes dans une semaine où vous vous renfermez sur vous-même. Vous êtes en quête de réponse, vous êtes en quête de votre sagesse intérieure, de votre petite boussole intérieure. Mais elle est là. Vous voyez, on a la petite lumière là et on a l'étoile. L'étoile est là pour vous guider. Elle vous insuffle de l'espoir, elle vous insuffle de l'optimisme. Elle permet de vous reconstruire après une période chaotique. D'accord? C'est votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, l'ermite et l'étoile. L'ermite et l'étoile. Progression lente, mais protégée de tous les projets. Peu de communication dans les échanges, mais des sentiments sincères, tendres et généreux. Activité planifiée avec patience, prudence, calme et sérénité. Une évolution lente mais régulière d'un point de vue professionnel. Une situation financière délicate, mais le maintien d'un équilibre rassurant. Lassitude et tendance à la passivité, les Sagittaires. Ok, bon. On voit bien ici que vous êtes invité à la patience. Le 7 de denier,
c'est la patience, faire un travail acharné, des progrès lents mais réguliers. On voit bien cette semaine, ce que vous voulez, c'est profiter de la vie, profiter de ce que la vie nous offre. Le roi de coupe peut nous parler aussi d'ancrage, de confiance, d'une personne aimante et généreuse. Voilà, ça peut être un partenaire de vie ou un parent qui vous écoute et qui vous soutient. Et du coup, oui, on voit bien que là, vous avez des décisions à prendre, hein. Vous avez un choix difficile à faire et votre intuition a son rôle à jouer pour sortir de cette situation. Ok, et vous aurez certainement besoin de conseils. Ou c'est peut-être vous qui êtes qui conseillez les autres. Mais oui, vous voyez, il y a un beau renouveau qui arrive derrière pour vous. Vous allez avoir la possibilité de conclure quelque chose de stable, de solide, de pérenne. Ok, donc une petite semaine en demi-teinte, je dirais. Ok, alors je vais continuer avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, qui est toujours disponible à la vente. Alors, message. Voilà, on vous dit que vous êtes dans une période prospère, vous êtes en train de récolter les choses. Mais voyez l'hiver, vous communiquez pas beaucoup, hein. Vous êtes enfermé, où on vous dit que à l'hiver, votre situation va s'améliorer. Ok, vous serez dans la période de récolte. Ok. Soit vous ne communiquez pas du tout. Ouais, vous voyez, on est bien sur le... En plus, c'est Mercure rétrograde en ce moment, donc ça ne facilite pas les choses, hein. Jusqu'au 11 août, je crois. 11 ou 12 août. Message communication compliqué, difficile. Pourtant, on vous dit, hein, patience. Patience, les Sagittaires, ça va revenir. Attendez votre moment. Alors, une dernière carte pour les Sagittaires pour la semaine du 28 juillet. On vous dit gardez la foi, ne perdez pas espoir. Vous voyez, on l'a ici, hein. Donc là, on vous dit, voilà, profitez de vos vacances, d'un repos bien mérité ou d'une période de détente. Ok. C'est une semaine pour faire la paix avec vous-même, faire la paix avec votre entourage, avec vos amis, peu importe, avec la vie, avec l'univers. C'est un moment pour vous apaiser cette semaine. Ok les Sagittaires? Bon, je vous donne rendez-vous le 4 août, date de mon retour de vacances. En attendant, prenez bien soin de vous. À très vite. Alors, on continue avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre message de la semaine du 28 juillet. Alors, Capricorne, semaine du 28 juillet. Alors, quel message pour vous pour la semaine du 28 juillet? Six de bâton. Waouh! Bon, il y a une belle victoire pour vous, hein. Il y a de la reconnaissance. Voilà. Allez-y, votre ego en prend un petit coup, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Il faut célébrer les petites comme les grandes victoires. La foule applaudit son héros ici. Alors, la suite du message pour les Capricornes. 4 de bâton. Ah oui, il y a bien une semaine placée sous le signe du 4 de bâton. Donc, ça peut être un sentiment de joie, d'harmonie, de réjouissance. D'accord, une semaine de fête, de célébration, d'amitié. Ah, super. Vous vous sentez à votre place, hein. Voilà, encore 10 de coupe, on nous parle de joie, d'émerveillement,
d'harmonie, de vie de famille heureuse. Le 10 d'épée. Il y a un point final douloureux. C'est la fin d'un cycle de souffrance pour vous. Et là, vous entrez direct et il y a un point final douloureux. Ok. Il y a un point final douloureux dans votre vie. Mais le 10 d'épée nous dit que là, effectivement, c'est terminé. C'est fini ces souffrances. Ok. Donc, le soleil se lève. Hein, ça symbolise le jour d'après. Voilà. Le renouveau dans votre vie. Mais il va falloir faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'une relation. Il y a quand même une déception, une trahison, la perte de quelque chose ou de quelqu'un, une période de deuil, ou des problèmes relationnels ou peut-être une séparation. Mais vous trouvez enfin votre place. Ok? Et j'ai le roi de bâton. Vous avez un esprit de conquête, hein, de détermination, vous avez le charisme, vous avez l'éloquence. Voilà, vous êtes en mesure d'entreprendre de nouvelles choses. Super. Alors, je continue avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive qui est toujours disponible à la vente. Il m'en reste, si vous souhaitez. Attention au stress, à l'anxiété, les Capricornes. D'accord? Vous êtes anxieux, stressé par quelque chose ou quelqu'un, là. Et oui, vous vous posez beaucoup de questions. Ok? Vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute concernant peut-être le travail ou un travail que vous faites sur vous. Ou concernant une énergie masculine. Vous vous posez peut-être des questions sur un homme ou une énergie masculine de votre entourage, à savoir si elle a fait un travail sur elle ou pas. Bon, vous inquiétez pas, vous allez avoir des explications. Il y a une compréhension nouvelle qui arrive pour vous. Alors, je vous sors quand même une dernière carte. Une dernière carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah, vous allez être en famille cette semaine. Vous allez être en famille. C'est ça, on voit bien une vie de famille heureuse, hein, unie, soudée. Donc ça marque la fin d'une époque. On peut parler de 10 ans de souffrance avec ce 10 d'épée. Hein. Eh oui. Hein. Donc là, effectivement, voilà, il y a des offres, des opportunités. Ah, ok. Il y a peut-être effectivement, il est peut-être question d'un mariage, d'un engagement, d'un contrat, d'un accord. Vous avez une opportunité de signer là. Ok. Ou peut-être concernant un foyer, une maison. Peut-être qu'il y a, voilà, peut-être que vous achetez une maison, donc vous allez avoir la possibilité de signer peut-être pour un foyer, pour une maison. Ok? Bon, les Capricornes, une belle semaine pour vous, hein? Une belle semaine. Bon, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous le 4 août, date de mon retour de vacances. Prenez soin de vous pendant ce temps-là. Bye bye. Alors, les Verseaux, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre message la semaine du 28 juillet. Alors, pour les Verseaux, valet de denier. Trois d'épée. Le chariot. Alors, le pape. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai trois, j'en ai trop. Bon, ils veulent vous en donner beaucoup, hein.
Puis en plus, ça me fout toutes les autres en l'air. L'As de coupe et l'ermite. Ouh, semaine intense pour vous les... Mais derrière, on a le 9 de coupe. Ok. Alors, valet de denier. Il y a une opportunité professionnelle, là, il y a un changement au travail, ok? Ou un message concernant l'argent, concernant la famille, des études, d'un apprentissage ou quelque chose comme ça. Donc là, ouais, vous avez l'opportunité de concrétiser quelque chose, hein, c'est dans le domaine du concret, c'est stable, c'est pérenne. Mais, 3 d'épée, attention, la blessure, vous avez 3 épées plantées dans le cœur. Il y a une séparation douloureuse, un chagrin, une peine. Vous vous sentez rejeté ou pas à votre place en tout cas. Et là, on voit que vous allez, le chariot, retrouver l'énergie, le contrôle, la volonté. Vous êtes focalisé sur un objectif. Donc, c'est une carte de mouvement, de déplacement, de voyage, de déménagement. Le chariot, c'est vous avez des avancées significatives. Vous allez vers la victoire, vous allez vers la réussite là. Le pape, j'ai une association d'arcanes majeures. Alors, je vais regarder tout de suite parce que le pape, il a tellement de significations que je préfère me référer directement. Alors, le chariot et le pape. Volonté et sagesse, détermination et logique favorisent la concrétisation de tous les projets. Échange affectif tout à la fois passionné et protecteur d'une relation stable et réconfortante. Énergie à l'action modérée mais efficace. Évolution professionnelle sécurisante. Attention aux blessures, ça peut être une blessure physique, hein. Ça peut être une blessure physique. Sérieuse gestion financière, évolution satisfaisante. Un nouvel élan spirituel dans une voie d'apaisement et de sérénité, des énergies puissantes canalisées, n'est-ce pas? Franchement, et oui, là on voit bien qu'il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous au niveau des émotions. Donc on peut parler d'un nouvel amour, d'une période d'abondance qui commence pour vous. D'une guérison émotionnelle ou bien des émotions difficiles à contenir. Donc peut-être que vous fondez en larmes cette semaine, tout simplement les Verseaux. Et là, effectivement, l'ermite nous dit que vous êtes en train de vous renfermer sur vous-même pour trouver votre sagesse intérieure, pour trouver votre petite boussole. D'accord? L'ermite, il se met en retrait, d'accord, pour tirer un enseignement de tout ce qu'il a vécu. Et on vous dit bien, ici, 9 de coupe, vous n'avez besoin de rien de plus. Vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter. D'accord? Il y a un vœu exaucé, la satisfaction, le confort, la sécurité. Waouh! Mais ouais, attention, ça peut être une blessure physique. Vous avez peut-être mal au dos ou vous faites une entorse. Voilà, ça peut être des trucs comme ça. Hein. C'est pas des trucs graves. Ok. Alors, je continue avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, qui est toujours disponible à la vente, qui est accessible à tout le monde. Alors, la suite du message pour les Verseaux, pour la semaine du 28 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on voit bien qu'il y a une évolution positive, il y a une avancée majeure dans votre vie. Un nouveau départ, le commencement de quelque chose, peut-être concernant les enfants aussi. C'est vrai que le cavalier de denier, on a un message concernant la famille ou l'argent ou les enfants, les études des enfants. Ok. Et là, et oui, on voit bien que là, vous avez besoin de vous renfermer sur vous, pas communiquer. Un moment pour vous, en fait. L'hiver, ça symbolise une période de froid. Ok. Donc moi, je fais le rapprochement avec l'ermite. Avec l'ermite qui est une période de solitude, où on a besoin de se retrouver seul face à soi-même, en fait. Hein. Alors, une dernière carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Voilà, la période d'abondance est là pour vous. Hein. Vous voyez, on vous disait la période d'abondance qui commence, ben, c'est confirmé.
Alors, attention, attention aux addictions, attention à la toxicité. Hein. Ouais, peut-être que vous vous pardonnez vous-même pour avoir, pour être toxique, ou vous pardonnez de la toxicité dans votre vie. Voilà, vous avez une belle victoire, une belle réussite. Hein. Grâce à votre détermination, vos pouvoirs à surmonter les obstacles et les blocages. Vous voyez, on a un voyage, un déménagement là. Ok, bon, bah les Verseaux, je vous souhaite une belle semaine. Je vous donne rendez-vous le 4 août, date de retour de vacances pour moi. Prenez soin de vous pendant ce temps-là et je vous dis à plus. Bye bye. Alors, on termine avec vous les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre message de la semaine du 28 août, du 28 juillet, pardon. 28 août, n'importe quoi. Alors, on est parti pour votre message, les poissons. Alors, pour les poissons, pour la semaine du 28 juillet. Le pendu. Bon, vous vivez une petite période de blocage, d'attente, qui vous oblige à... Enfin non, vous n'êtes pas obligé. On vous conseille, pendant cette période de blocage, d'attente, de voir la situation sous un angle différent. C'est une période aussi propice à la sérénité, au calme, à planifier votre avenir, à choisir votre voie. Vous avez peut-être besoin de voyager aussi, de voir du monde, hein, les poissons. Et oui, vous n'y voyez pas très clair dans cette situation. La Lune nous indique qu'effectivement, il y a comme un voile sur votre vie. La seule source pour vous éclairer, c'est la Lune. La Lune, ça représente les intuitions, les rêves, les manifestations de l'inconscient. Donc, pour vous aider à y voir plus clair, il va falloir écouter vos rêves, vos intuitions profondes. Ok ? Donc, écoutez votre émotionnel en quelque sorte. Le 7 de denier et le 3 de denier. Et le soleil, oui. Bon, le 7 de denier qui vous invite à la patience, un travail acharné, à ne pas lâcher, d'accord? L'abondance arrive. Il faut prendre soin de son petit jardin, ok? Donc là, effectivement, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut ratisser les allées. Ah, c'est une métaphore. Hein. Si vous n'aimez pas le jardin, c'est pas grave. C'est juste pour vous expliquer. Arroser les plantes, etc., etc. La récolte arrive pour vous. Le 3 de denier nous dit qu'il y a un travail d'équipe à faire. Il y a quelqu'un qui va vous aider, une ou deux personnes dans votre entourage, qui souhaitent la même chose que vous faire avancer, vous faire progresser et avoir une victoire au bout. Ok? Et le soleil, nous dit voilà, il n'y a aucun nuage dans votre ciel, tout va très bien. Donc là, vous avez l'optimisme, vous avez la joie, vous avez... il y a la naissance de quelque chose aussi avec le soleil. Vous avez le succès, vous avez l'énergie, vous avez la santé, tout va bien, tout va bien. Ok, bon. Alors, je continue avec l'oracle de la femme intuitive, mon oracle, qui est toujours disponible à la vente. Si vous souhaitez en avoir un, il vous suffit de me le demander par mail et je vous l'envoie. Alors, pour les poissons. Pour les poissons. Alors, vos messages pour la semaine, les poissons. Semaine du 28 juillet, je le rappelle. J'ai un nom là, pourquoi? Oh, vous dites non à l'amour, pourquoi? Parce qu'il y a un coup de foudre, un coup de cœur là et vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas ou il y a un non. Ou peut-être que vous vous prenez un vent. C'est possible.
J'entends un bruit dehors, excusez-moi. C'est bizarre. Bref. Ouais, donc là, effectivement, on vous fait patienter. Hein. L'attente, vous voyez, le pendu. Attendez, les choses sont bloquées pour l'instant, ça va se décanter à un moment ou un autre. Mais là, on vous dit bien, il y a quelque chose à voir avec la communication. Donc, Mercure rétrograde en ce moment, donc ça bloque les communications. Des problèmes de mail, des problèmes de déplacement. Tout est plus compliqué, ça tourne au ralenti. Donc, attendez, ça se débloque le 11 ou le 12 août. Mercure rétrograde, il repasse en marche avant. Il y a bien un nouveau départ qui arrive pour vous. Peut-être que c'est concernant des enfants, mais j'entends plus retrouver votre vitalité, votre énergie, votre insouciance. Soit ça concerne les enfants, il y a un message qui arrive concernant les enfants, c'est tout à fait possible. Mais d'un point de vue global, je vous dirais, retrouvez votre innocence, votre joie de vivre naturelle, les poissons. D'accord ? Ce blocage n'est pas de votre fait, c'est l'univers. Ok, il y a peut-être un message concernant une maison, un foyer là qui tombe. Ouais, j'ai bien une opportunité de signer pour une maison, pour un foyer, quelque chose comme ça, pour lequel vous avez gardé de l'espoir et vous avez gardé la confiance et ça paye. Donc voilà les poissons, les petits messages que j'ai pour vous pour la semaine prochaine. Donc je vous le dis, prenez soin de vous, je reviens le 4 août. Mais vous pouvez m'envoyer des mails, je vous répondrai à mon retour. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de prochains messages. Bye bye.